doy waar dina yóbbu juróomi mbir mooy allergie sinusite bopp buy métti bët yu neexul loolu daf koy faj biir buy métti biir buy def ngelaw biir buy yuuxu daf koy faj hémorroïde su duggee ak su génnee daf koy faj deret buy yéeg ci xorom muy tension daf koy faj deret buy yéeg ci suukar muy jabet daf koy faj coono bu chronique ak sibiru daf koy faj waaye li gën a yéeme ci àndala mu am tur ba wër réew mi bitim réew mooy gaaw a daanu di yéex a taxawal te du dëgër taxawal mu dëgër te ngay gaaw a bàyyi ko moo ci gën. À tous. Bonsoir à toute la presse qui est venue couvrir cette conférence de presse du bureau politique de PASTEF les Patriotes. Bonsoir à l'ensemble du peuple sénégalais qui nous suit à travers les différents supports qui retransmettent cette conférence de presse, qu'ils soient ici ou dans la diaspora, et aux étrangers qui peuvent nous suivre aussi à partir d'ici ou dans les autres pays. Nous vous avons appelé pour entretenir le peuple sénégalais, l'opinion nationale et internationale sur des sujets extrêmement préoccupants pour le futur de notre pays, le futur de notre peuple, le peuple sénégalais. Vous avez sans doute remarqué hier et ce matin à travers ce qui est relaté généralement dans la presse que, comme dirait l'autre, tout ce qui a été fait entre la nuit du 2 au 3 février 2021 et les conséquences qui en ont découlé, les morts qu'on a dénombrés, les amputés, les blessés, les traumatisés, les pertes en dégâts matériels, que tout ça, c'était pour le flop d'hier. Tout ça pour ça. On en est arrivé dans notre pays à admettre qu'une petite fille manipulée par des comploteurs joue allègrement comme le ferait un enfant avec ses jouets, avec des vies humaines qu'on étale. Un peuple soudé qu'on partitionne et une chape de terreur qu'on cherche à faire planer sur le Sénégal. Des démentis aux témoignages en charge, en passant par les enregistrements révélateurs d'un complot, jusqu'au rapport d'enquête interne de la gendarmerie. Tout montre que le complot, qui ne fait plus l'ombre d'aucun doute aujourd'hui, a été simplement ourdi pour liquider un adversaire politique dans un pays qu'on dit vitrine de la démocratie en Afrique. L'accusatrice de plusieurs viols, de viols répétés, avait-elle dit, sous menace de 2 armes à feu, qui a écrit une plainte dans laquelle elle-même vise les dispositions pertinentes du Code pénal,
a avoué hier devant le juge d'instruction qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux questions des avocats en français, parce que son niveau d'étude ne lui permettait pas de comprendre et de répondre. C'est la première question, ou la deuxième question, la première question à laquelle il a répondu. Ce qui a été consigné, selon le président Ousmane Sonko, dans le rapport d'enquête de la gendarmerie, dans le PV d'audition du juge d'instruction. Cette accusatrice, qu'on croyait jusqu'hier enceinte de 25 mois, a dit au peuple sénégalais que jamais elle n'a été enceinte, qu'elle n'a jamais dit qu'elle a été enceinte. Vous avez les enregistrements de sa conférence de presse théâtralisée avec son avocat, en plein complot, où on n'avait pas encore certaines preuves entre nos mains. Elle avait dit qu'elle a fait un test de grossesse et qu'elle était enceinte de la personne qu'elle accusait. Hier, elle a dit que jamais elle n'a dit qu'elle était enceinte, parce qu'on lui a dit que votre processus gestationnel est celle d'une éléphante. Est-ce que vous considérez que vous êtes dans le même processus gestationnel? Et on continue à croire qu'avec ces histoires relayées, ça et là, plus sulfureuses l'une que les autres, avec des versions incohérentes, toujours changeantes, qu'on peut salir la peau d'un honnête citoyen et le discréditer aux yeux des électeurs sénégalais. Parce qu'on sait qu'on a échoué avec la force et la détermination du peuple sénégalais, à prix de sacrifice, à l'écarter de la course présidentielle. Le président Sonko sera candidat, Inch'Allah, en 2024. Au regard donc de ce qui s'est passé, il est temps que cette macabre récréation qui discrédite les institutions de ce pays, qui jette en pâture notre État, qui rabaisse la dignité du peuple sénégalais dans toute sa fierté, que la fin de cette récréation-là soit sifflée. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à laisser une gamine avec des manipulateurs et des manipulatrices qui s'enrichissent sur sa naïveté et sur l'irresponsabilité de sa famille, qui l'a totalement abandonnée entre des mains prédatrices, continuer à jouer avec la sécurité nationale, avec la cohésion nationale, avec la quiétude nationale. Trop, c'est trop. On n'est plus dans une logique de manifestation de la volonté. Le complot est établi. Les enregistrements sonores le prouvent. Le rapport d'enquête de la gendarmerie, s'il en était encore besoin, le révèle. Et les incohérences et le mutisme de l'accusatrice, qui a tout le temps clamé qu'elle détenait des preuves qu'elle verserait devant le juge, suffisent à démontrer ce complot. Il est temps qu'on arrête. Et ce que nous demandons aujourd'hui, face au monde, devant l'opinion nationale et internationale, c'est la fin de cette persécution qui ne dit pas son nom. On convoque, on reconvoque. On auditionne à tout va un citoyen libre qui défère tranquillement à la convocation du juge. C'est toujours à 4 heures du matin qu'on barricade son domicile, pour ne lever les barrières souvent qu'à 23 heures, empêchant sa famille, ses amis, ses frères de parti et sœurs de parti de venir lui porter son soutien, de discuter avec lui, de le fréquenter normalement, alors qu'il n'est condamné par aucune instance judiciaire, qu'il n'a aucune restriction d'un juge par rapport à ses libertés. Et on regarde faire, comme si tout était normal. Il est temps qu'on arrête cette persécution. Le Sénégal ne mérite pas ça. Le peuple sénégalais est un peuple grand. Il ne faudrait pas que, dans une parenthèse de 12 ans,
qu'un homme qui n'est pas à la hauteur de cette grandeur nous rabaisse à son rang. Il faut qu'on refuse ça. Ce que nous demandons, c'est le non-lieu total pour siffler la fin de cette récréation. On n'est pas dans une logique de manifestation de la volonté, de la vérité, quand on refuse obstinément de convoquer à la barre des personnes que tout cite dans les rapports d'audition, dans les PV d'audition du même juge, comme étant des membres du complot. On ne peut pas être dans une logique de manifestation de la vérité quand on sélectionne les personnes qu'on veut entendre et qu'on se dispense de certaines personnes qui sont impliquées dans un complot qui nous a coûté déjà près de 20 morts, des emprisonnements à tout va. Tout ce qui a pourri davantage que ça, le climat social, qui a porté un sacré coup de balafre à la cohésion nationale est consécutif aux événements de février-mars 2021. D'abord, vous convoitez un troisième mandat illégal, anticonstitutionnel et immoral. Mais vous manquez de courage pour affronter les candidats légitimes, les candidats légaux. Vous voulez être roi, mais vous ne voulez conquérir aucun empire, aucun royaume. Vous ne voulez affronter aucun adversaire coriace. Et après, on se vante d'être une république démocratique, une vitrine démocratique en Afrique. Ce n'est pas le cas. Et nous le constatons tous. Le non-lieu, c'est ce que le peuple sénégalais doit réclamer. C'est ce que nous, Pastef les patriotes, réclamons. Parce que cette théâtralisation des institutions, de la justice, a assez duré. Et nous jette en dérision face au monde entier. Notre dignité en tant que peuple, en tant que république sérieuse, qui veut se faire respecter dans le concert des nations, en a pris un sacré coup. Il est temps qu'on arrête. Et face au camouflet d'hier, devant une accusatrice mal préparée, de toute façon, aucune préparation ne saurait suffire pour continuer à jouer cette pièce de théâtre. Aucune. Parce que les pièces du puzzle ne sont pas cohérentes pour être mises en harmonie. Il se défausse maintenant sur l'entourage du président Ousmane Sonko. Aujourd'hui, comme vous l'avez appris, on a arrêté notre frère Fadilou Keïta, coordonnateur du Némé Koutour, qui hante le sommeil du camp du pouvoir. Pour quel motif? Pour le motif d'une publication sur Facebook, pour laquelle, en tout cas, il a été convoqué il y a une semaine de cela, et puis relâché. On avait cru que ça en était fini. Mais puisqu'ils n'ont rien pu obtenir hier, avec le camouflet qu'ils ont pris dans cet épisode de leur complot ridicule, ils se rabattent maintenant sur l'entourage du président Ousmane Sonko. Qu'est-ce que le frère Fadilou Keïta a dit sur ce post Facebook-là qui soit plus grave que ce que Ahmed Suzanne Camara a dit sur le plateau de la Sen TV et qui est aujourd'hui libre de ses mouvements? Ahmed Suzanne Camara a dit que Didier Badji et Fulbert Sambou ont été tués ou qu'ils ont été noyés. Fin de citation. Il n'a reçu aucune convocation, ni de la gendarmerie, ni de la police, ni du procureur de la République. Il est libre de ses mouvements. Fadilou n'a pas dit aussi grave que ça. Fadilou n'a pas dit aussi grave que ça. Il a émis une opinion. Et dans un pays démocratique, on est libre de de dire ses pensées, de donner son opinion sur la marche de l'État, sur les événements en cours. Et si ce qu'il avait dit était aussi grave que ça, il aurait été alpagué le même jour même.
Et quand ils l'ont entendu, ils savaient qu'ils n'avaient rien contre lui. Ils l'ont laissé rentrer. C'est le camouflet d'hier qui leur a fait revenir à la charge. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer bredouille par rapport à leur chasse perfide. Nous demandons sa libération immédiate et sans condition. Au même titre que nous demandons la libération de tous les otages politiques du régime du président Macky Sall. Souvent, on pense qu'on n'est pas concerné. Mais quand on en arrive dans un pays à ce que le poste de 3 émoticônes en rire peut vous amener à l'instruction, on est pris dans un pays avec les principes fondamentaux d'un état de droit. Il n'y a même plus d'état. Aujourd'hui, c'est Fadilou. Hier, c'était Ousmane Diagne. Après l'invention d'une farce spéciale. Ensuite, ça fit le tour de Pape Alé. On passe des hommes politiques aux journalistes debout. Tous ceux qui ne font pas leur jeu, qui ne jouent pas leur jeu, qui ne font pas leur affaire sont traqués. On est aujourd'hui dans un deux poids, deux mesures avec un procureur qui a un regard unidirectionnel orienté vers Pastef les patriotes, ses leaders, ses militants. Pour un live Facebook banal, on vous arrête. Dans un pays normal, ça ne se passe pas comme ça. Et nous voulons que le Sénégal redevienne un pays normal. Ça peut être le tour de Fadilou aujourd'hui, demain celui de Bassirou Diomaye Faye. Mais après, quand on aura fini de se débarrasser de tous ceux qui peuvent avoir le courage de tenir une pensée contraire et de l'assumer face micro et caméra, qui d'autre va faire tranquillement son métier? Qui d'autre va dire ce qu'il pense? Quand on vit dans un pays où on n'a plus la liberté de penser, parce que penser et ne pas l'exprimer, ça vaut quoi? Penser pour le garder pour soi-même, ça vaut quoi? Quand on n'a plus la liberté de penser et de s'exprimer librement, c'est qu'on n'est plus libre soi-même, même si on est libre de ses mouvements. Nous demandons à ce que cette persécution qui a assez duré, il ne sera pas aujourd'hui encore l'occasion pour nous d'égrener le chapelet de toute cette persécution-là, les actes constitutifs de cette persécution. Ils sont désormais connus de tout le monde. On attaque nos convois, on prend la garde pour la sécurité rapprochée du président Sonko en pleine audition. On l'appelle en confrontation, elle ne se passe pas comme elle le souhaitait, on prend le coordinateur du Némé Couture. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il est temps que cela cesse. Et tous ceux qui sont épris de paix pour ce pays-là, c'est le moment d'alerter. C'est le moment de dire stop. On ne peut pas arrêter Fadilou pour un post Facebook aussi banal et laisser Ahmed Suzanne Camara et le propriétaire de la page Batou Deug qui a encore dit pire, qui a fait une corrélation nette entre le portable de Pape Alé qui aurait été consulté et qui a parlé et la disparition des 2 militaires en disant que tous les militaires et gendarmes qui sont pro-Pastef seront traqués et les appelle les traites et qu'ils seront mis hors d'état de nuire. Celui-là aussi est libre de ses mouvements. Donc, c'est comme si les infractions ne concernent que les militants de Pastef. Hier, pour un banal live Facebook, on a arrêté Diop Taïf et Vito pour un banal live Facebook. Mais on laisse Ahmed Suzanne Camara après son appel au meurtre contre le président Ousmane Sonko. Après avoir dit que Fulbert Sambou et Didier Badji ont été tués, qu'ils ont été noyés, ils n'ont même pas reçu de convocation. Moi, quand j'étais plus jeune, je regardais un film qui s'appelait « Il faut sauver le soldat Ryan ». À la sortie de ce film-là, j'avais une haute compréhension de la fraternité militaire.
Enfant, on me prenait qu'on pouvait nous tuer, mais qu'on ne nous déshonorait pas. Mais ce silence approbateur face à des frères d'armes qui sont morts, y a-t-il plus grand déshonneur que ça? On est dans quel pays aujourd'hui? Le combat, la démocratie, c'est une affaire de gentleman. C'est une affaire de gentleman. Vous compétissez, vous laissez les autres compétir. Vous êtes arrivé au pouvoir par la voie des urnes. Vous avez dit vous-même qu'on ne peut pas laisser, qu'on ne peut pas retomber dans la quête d'un troisième mandat qui nous a coûté 11 morts en 2011, que cela doit cesser. Et c'est parce que tu convoites un troisième mandat que tu persécutes tout le monde, avec toutes les conséquences dommageables que l'on note. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous avez fini de diviser tout, le peuple, jusqu'aux institutions. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale n'est que le reflet de la division du peuple. Parce que ce sont nos représentants, c'est nous qui les avons envoyés là-bas. Voilà ce que nous voudrions partager avec vous en cet après-midi, pour dire à ceux qui se considèrent et sont considérés comme des régulateurs sociaux que la régulation sociale, si elle vaut vraiment régulation sociale, elle doit être anticipative et assumée. On ne peut pas laisser une personne mourir, 2 personnes mourir, 3 personnes mourir, 4, 5, 6, jusqu'à la 13e personne pour intervenir et dire qu'on régule. Il faut réguler pendant qu'il est temps. Quand il se battait, lui, le président Macky Sall, contre le 3e mandat, quand il tenait son mergadou pour aller à la place de l'indépendance, tous ceux qui sont des régulateurs sociaux aujourd'hui étaient là et en étaient informés. Tout ce qu'il a dit peut leur être accessible. Donc s'il convoite un 3e mandat, il est de la responsabilité qui doit encore nous coûter des vies. Il est de la responsabilité de tout le monde de s'assumer et de lui dire que tu ne peux pas jouer avec des vies dans ce pays. Parce qu'on ne sait pas la vie qui va tomber et celle qui va suivre. Une vie perdue d'un citoyen sénégalais, c'est déjà une vie de trop. Ne parlons pas d'un chapelet de vie perdue qu'on aura encore à égrener. Pour ensuite appeler à partir de quel moment? C'est le moment de l'appeler à la raison. Quand il persécute, quand il violente, quand il emprisonne, c'est le moment de lui dire ça. Parce qu'à un moment donné, on en arrivera à cette goutte d'eau pleine qui a amené toute cette instabilité dans certains pays que nous n'en vions pas aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'il s'est réarmé qu'il a des gens peut-être prêts à mater le peuple à sa disposition qu'il peut penser vaincre la détermination du peuple sénégalais. Non. Le même peuple qui a fait face en 2011 est ce même peuple-là encore plus déterminé à porter ses aspirations de démocratie, de développement social et économique. C'est ce même peuple qui est là. Ce qu'il a refusé pour le président Abdoulaye Wade, il ne l'acceptera pas pour le président Macky Sall. Et le président Macky Sall en est conscient puisque lui-même avait dit que la recherche du 3e mandat qui nous a coûté 11 vies ne doit pas nous rattraper. Aujourd'hui, on est dans un ni oui ni non. Des gens qui refusaient de se prononcer sur le 3e mandat aujourd'hui le défendent à yeux ouverts. Parce qu'ils pensent que le jour où il y aura des émeutes, que les morts probables ne seront pas comptés dans leur famille. Ils pensent pouvoir sécuriser leur famille, se barricader derrière leur maison, être gardés par nos forces de l'ordre et regarder les Sénégalais mourir à la télé. Pour qu'en cas de victoire, parce qu'ils en auront assez tué, qu'ils reviennent nous gouverner et profiter de prébendes et de strapontins qui font qu'ils ne peuvent plus tenir un engagement moral cohérent. C'est inacceptable. Et ça ne peut pas continuer. Je vous remercie, c'était la version française comme vous l'avez remarqué. Et Madame la vice-présidente chargée des questions internationales, Madame Yacine Fall, va faire la version Wolof. Merci. doy waar dina yóbbu juróomi mbir mooy allergie sinusite bopp buy métti bët yu neexul loolu daf koy faj biir buy métti biir buy def ngelaw biir buy yuuxu daf koy faj hémorroïde su duggee ak su génnee daf koy faj
deret bu yéeg ci xorom muy tension daf koy faj deret bu yéeg ci suukar muy jabet daf koy faj coono bu chronique ak sibiru daf koy faj waaye li gën a yéeme ci àndala mu am tur ba wër réew mi bitim réew mooy gaaw a daanu di yéex a taxawal te du dëgër taxawal mu dëgër te ngay gaaw a bàyyinde ko moo ci gën